Bonjour et bienvenue au cours de dessin numéro 3 de Monsieur Marc. Aujourd'hui, je réponds à une question de Madame Elena. Elle me demande quelle peinture utiliser. Attendez, je vais vous les montrer. Il y en a 12. Bon, ben voici les, pas 12, mais 13 couleurs que je vous conseille. Je vous approche. Vous avez un ocre, un jaune, un noir, un brun, un cyan, un jaune de nappe, un rouge cassium, un rouge magenta, un bleu outre-mer, un bleu fitello, un vert fitello, un vert gazon, un noir et un blanc. Ça vous va pour les couleurs? Vous pouvez faire de beaux paysages d'Afrique, du Nord, d'Asie, de l'espace avec toutes ces couleurs. J'ai une question ici de mon amie Hélène. Elle me demande pourquoi ne pas respecter les règles en peinture. Moi, je vous dis, mon amie Hélène, que ici, c'est le carrefour de mon imagination. Là où se croise le monde des couleurs, de la dimension, de la perspective, du relief, des nuances. On peut voir même danser le mouvement. C'est un endroit où on peut relaxer, se détendre. C'est peut-être l'endroit où j'ai vécu le plus de stress dans une journée. C'est un endroit où est-ce qu'on est très proche de son être intérieur. C'est pour ça que je ne veux pas mettre de règles, ni de lois, ni de contraintes. Je veux être libre. Je veux pouvoir partir en voyage à travers ma toile et découvrir mon univers. Je ne veux pas avoir un forfait tout compris. Je veux partir avec un simple sac à dos rempli de peinture et mes pinceaux, et c'est tout. Soyez libre. Mettez-vous pas de règles ni de lois en peinture. Profitez du moment c'est peut-être l'endroit où vous êtes le plus libre dans une journée. Continuez à être libre avec vos couleurs. Puis laissez-vous guider par votre être intérieur quand vous peinturez. Vous allez avoir de belles surprises. Moi, mon être intérieur, je lui donne carte blanche. En parlant de carte blanche, aujourd'hui, je vais vous montrer comment reproduire votre dessin sur votre toile. Moi, je dessine toujours comme ça sur un grand papier blanc. Et je dessine des éléments principaux comme mon train, mon soleil, puis mes petites maisons. Puis après, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je peux les bouger. Vous voyez? Je peux bouger mon train et l'installer à ma guise. Et quand ça me plaît, ben, je prends un papier bracelet, comme ceci, comme un papier carbone, que je peux introduire entre les deux. Et puis, je peux copier mon dessin. Ça vous va? Voulez-vous voir le résultat? Je vais vous montrer. Bon, ben là, voilà ma magnifique toile. On peut voir ici mon gros bonhomme soleil, le train que j'ai commencé à dessiner, et mon chemin, qui sont un peu les objets principaux. Maintenant, je vais installer mes petites maisons. Voyez-vous, je les ai repris de sous mon grand papier. Puis là, je les installe sur mon gazon. Puis là, je peux reculer, puis voir si le résultat est intéressant. Si c'est intéressant, ben, je peux prendre mon papier tracelette comme ça, et les mettre en dessous, et de redessiner mes petites maisons. Moi, je vous conseille aussi de prendre un appareil photo, de vous reculer, puis de prendre une photo de votre peinture et la regarder sur votre écran d'ordinateur, car c'est beaucoup moins gros, c'est plus petit, puis nos yeux voient beaucoup mieux. Ça vous va? Alors, allez-vous être là pour le cours numéro 4, et je vous attends. Salut! Bye!